Bon, je crois que le concept Ubbi Tay Jàng Tay n'a pas été appliqué au niveau de notre établissement. Comme vous l'avez vu, bon, tous les collègues enseignants étaient là, mais les enfants n'étaient pas venus. Vraiment, on a vu un taux de présence très faible et on a sensibilisé la communauté. Bon, on a discuté avec les autorités religieuses et coutumières pour qu'ils nous aident en ça, mais malheureusement, vous avez vu que les parents ne viennent pas parce que souvent, quand un enfant doit venir à l'école, il y a un accompagnement qui doit être assuré. Et assez souvent, vu la conjoncture, ce n'est pas le cas. Et aussi, même l'autorité administrative, l'État qui demande, qui propose un concept Ubbi Tay Jàng Tay, bon, vraiment n'accomplit pas ce qu'il devait vraiment réaliser. Aujourd'hui, regardez les classes que nous avons. Nous avons enlevé toutes nos fenêtres en métal pour les remplacer par des fenêtres en bois parce que les fenêtres étaient totalement rouillées avec les régions maritimes. Donc je crois que vraiment le concept Ubbi Tay Jàng Tay, pour moi, très sincèrement, je suis dans l'enseignement depuis 37 ans, depuis octobre 81. Mais dans certaines écoles, quand on ouvrait les classes le 7 octobre, on démarrait les cours le 7 octobre. Mais aujourd'hui, le concept Ubbi Tay Jàng Tay est venu, mais tel n'est plus le cas. Parce que ce sont des réalités qui sont là, qu'on ne peut pas occulter. Nous avons fait des réparations, nous avons vraiment assaini les lieux, mais les enfants et les parents ne viennent pas. C'est un problème qu'il faut essayer de régler en amont d'abord. Les parents, ils veulent que leurs enfants viennent à l'école et apprennent. Mais il faut l'avouer, aujourd'hui, c'est trop difficile. Les gens sont trop conjoncturés. C'est difficile pour un parent qui a 3, 4 enfants qui vont à l'école, de les gérer comme il se doit, vraiment sur le plan vestimentaire, bon, sur le plan matériel didactique. C'est des problèmes. Il faut que l'État fasse encore beaucoup plus d'efforts. Et les collectivités locales que nous avons font beaucoup d'efforts. Mais est-ce que leurs efforts atterrissent dans les écoles à temps? Par exemple, les fournitures que les enfants devraient recevoir et qui proviennent de la mairie, jusqu'à présent, nous ne les avons pas encore reçues. L'autre jour, j'ai rencontré le maire pour en discuter avec lui, mais il a projeté de nous donner les fournitures plus tôt que d'habitude, peut-être la semaine prochaine. Donc si on parle de Ubbi Tay Jàng Tay, je crois qu'aujourd'hui, celui qui gère le ministère de l'Éducation nationale, je dis que celui-là n'est pas entouré par les techniciens du système. Parce que les enseignants, c'est des parents d'élèves. Et c'est des parents, c'est des Sénégalais. Une école ne doit pas ouvrir ses portes la première semaine du mois d'octobre. Avec Senghor, par exemple, l'école ouvrait ses portes la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Aujourd'hui, ils ont ouvert le 3 octobre pour les enseignants, le 2 octobre pour les enseignants et le 4 pour les enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ils disent que aujourd'hui nous avons vraiment prévu d'atteindre 1300 heures, alors que le Sénégal peut atteindre rarement 1000 heures à cause de grèves causées par le manque de volonté de l'État, le manque de motivation des enseignants que nous sommes. Les enseignants ne sont pas motivés. Je vous dis que hier, pour préparer ce fameux Ubbi Tay Jàng Tay, j'étais dans mon bureau jusqu'à 22 heures. Et dans ce bureau-là, je quitte rarement avant 22 heures. Même quand les magoum font leur entraînement ici, je suis là souvent jusqu'à terme parce que j'ai toujours du boulot à faire. Mais après tout ce travail colossal, bon, qu'est-ce qu'on nous offre comme récompense? Je crois qu'au moment où on voit des gens bringuer par-ci, par-là,
et qui ne font aucun effort ni pour la société, ni pour une quelconque structure utilitaire. C'est la raison pour laquelle je dis que aujourd'hui, celui qui gère le ministère de l'Éducation devrait encore revoir les choses et discuter avec les gens qui connaissent le système. On ne peut pas ouvrir une école la première semaine du mois d'octobre parce que les enseignants doivent prendre leur salaire, préparer leurs enfants avant d'aller dans une école. C'est la raison pour laquelle la deuxième semaine ou bien la deuxième quinzaine, c'est la période idoine pour ouvrir les portes de l'école nationale. Moi, je crois que là, vraiment, les autorités du ministère, ils pêchent depuis des années parce que c'est un pilotage à vie. On me dit même quelque part que celui qui gère le ministère de l'Éducation, je ne sais pas si c'est un expert comptable ou autre, mais en tout cas, à ce que je cherche, c'est quelqu'un qui fait trop de bourde. C'est quelqu'un qui pousse même quelquefois les enseignants à avoir des attitudes qu'ils ne devraient pas avoir. Parce qu'un enseignant, il doit être un modèle. Donc si les gens vont jusqu'à se radicaliser, jusqu'à prendre une certaine attitude, dernier retranchement. Et ça, c'est dangereux. Moi, je dis que je suis contre la grève, mais ceux qui gèrent le système poussent les gens à la grève. C'est comme si c'est la grève qui les arrange. Pour atteindre les 1300 heures, je crois que il faut être raisonnable. On ne peut pas quitter 800 heures pour atteindre 1300 heures. Est-ce qu'on a même atteint 800 heures? C'est des problèmes. L'année dernière, nous avons perdu 460 heures à cause de la grève. Moi, j'ai comptabilisé, mais nous avons perdu 460 heures. On a rallongé l'année scolaire de 2 semaines pour dire qu'on sauve une année. On n'a rien sauvé. C'est des lacunes qui vont poursuivre les enfants jusqu'à la fin de leur cursus. Ce que je préconise, c'est que l'État soit plus réaliste et plus regardant. Plus regardant. Ce système éducatif-là est un système éducatif qui est gangréné par beaucoup de maux. Et il faut avoir le courage de diagnostiquer. Il faut avoir le courage de mettre la main sur la plaie. C'est ça le problème. L'État n'a pas le courage de dire la vérité aux enseignants, dire ce qu'il peut faire et faire ce qu'il doit faire aussi. Parce que moi je dis, un État ne peut pas prétendre faire quelques kilomètres de train express régional pour des centaines de milliards et dire que les 100 millions qu'il doit, les 100 milliards qu'il doit à des enseignants, il ne peut pas payer ça en une seule tranche. C'est un dû. Quelqu'un a travaillé, il doit avancer. On le bloque pendant 5 ans, 6 ans. Il avance, on lui dit ce qu'on devait vraiment te payer. Tu vas attendre, on va payer ça par tranche. Avec une imposition extraordinaire. Vraiment, je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste. Mais comme nous sommes dans une année électorale, j'ai tellement peur pour l'année scolaire. Et seul l'État peut vraiment sauver la face. Comment sauver la face? En respectant les engagements qui ont été pris et en commençant à poser déjà les jalons.